Et grand coup, Guillaume, cet après-midi sur la pelouse du stade Jean-Bouin, les Lyonnais qui avaient dû attendre les ultimes journées la saison dernière pour leur unique victoire à l'extérieur, c'était à Castres, et qui frappe un grand coup cet après-midi à Jean-Bouin face au stade français. Lyon qui a maîtrisé cette partie, et pourtant l'entame était plutôt largement en faveur des Parisiens. 2 pénalités de Mornestein et après moins d'un quart d'heure de jeu, le premier essai parisien, l'œuvre de Waïséa, le Fidjien, meilleur marqueur la saison dernière, qui trouve l'ouverture après 13 minutes de jeu. Le stade français qui mène alors 13-0. Waïséa, le Fidjien, qui avait semble-t-il bien digéré ses soucis avec la justice du milieu de l'été. Les Lyonnais en revanche bousculés d'entrée, et des Parisiens qui ne pouvaient pas compter sur Jules Plisson sur le terrain, mais qui en revanche l'avaient comme porteur d'eau, comme conseiller, et qui conseille bien à Djibril Camara notamment de remonter tous les ballons, de contre-attaquer chaque occasion, car le fond de cours à ce moment-là des Lyonnais est assez dégarni. Le repli est assuré par Alexis Palisson, arrivé de Toulouse à l'intersaison, l'international qui va remonter ce ballon sur une vingtaine de mètres, s'appuyer dans le désordre sur Jean-Marcelin Butin, servi par Rudy Wolf. Jean-Marcelin Butin qui va traverser la défense, et un petit 2 contre 1 à l'extérieur pour Thibaut Regard. Et voilà comment, après moins de 25 minutes, Lyon s'est relancé. Lyon qui n'est plus mené que 13-7. Lyon qui a cru à ce bon ballon lâché par les Parisiens un peu prématurément, et Thibaut Regard, un des Lyonnais les plus tranchants, les plus saignants en défense, qui ouvre le score pour les Lyonnais. Coup de chaud, le capot ouvert des Parisiens après 20 minutes de jeu, et derrière eh bien, ce sont les Lyonnais qui vont accélérer, qui vont maîtriser cette fin de première période. Le jeu au pied judicieux de Lionel Boxy, c'est Karl Feurns qui est peut-être le premier à aplatir. Non, dira l'arbitre vidéo, et monsieur Minery également qui confirmera. C'est Julien Arias qui sauve d'une courte phalange les Parisiens d'un essai irrémédiable. Julien Arias, on le retrouve quelques instants plus tard. Carton jaune pour un plaquage sévère, appuyé de l'ailier international parisien, coupable d'un plaquage cathédral. Il n'y avait pas trop de danger, ça a été quand même en douceur, mais Butin qui atterrit sur la tête. Et voilà comment Paris va terminer la fin de cette première période en infériorité numérique. Et les Lyonnais qui n'hésitent pas à remonter tous les ballons. L'inspiration de Baptiste Couillou autour de ce regroupement. À l'extérieur, le relais de Cretin, puis Palisson. Deuxième essai lyonnais en infériorité numérique. Paris subit. Paris qui va être mené à ce moment-là 14-13. L'inspiration géniale de Baptiste Couillou, le demi de mêlée de 20 ans. Le relais de Cretin qui remplaçait Puricelli, lui aussi 20 ans. Et la conclusion d'Alexis Palisson à la pause pour le propriétaire allemand Hans-Peter Wild. C'est un petit peu lunette noire pour nuit blanche. 14-13. Son stade français est mené. Et l'ancien Pascal Papé aujourd'hui dans le staff, qui s'inquiète également, car Paris n'arrive pas à trouver de la ressource. Paris a le capot ouvert depuis la 20e minute, et ils n'ont toujours pas récupéré. Les Parisiens bousculés par la puissance lyonnaise, à l'image de ce ballon porté. Liam Gill, arrivé de Toulon à l'intersaison, tout près d'aller inscrire le 3e essai lyonnais. Ce départ du flanqueur lyonnais australien, repris de justesse par le double plaquage de McLeod et de Marvin O'Connor, mais il y aura une pénalité concrétisée par Lionel Boxis. Ça fait 4 points d'avance, 17-13. Bon pied pour les Lyonnais. En revanche, à Paris, il n'est pas Neymar qui veut, à l'image de Théo Millet. Rien ne va dans cette deuxième période pour les Parisiens, qui sont pourtant revenus à 1 point, 17-16. Mais à l'image de Julien Dupuis en tribune et de Craig Cooper, Paris ne trouve pas la solution. Au contraire, les Lyonnais accélèrent avec Lambé qui a trouvé Liam Gill. Le retour intérieur pour Michalak. La sautée pour Palisson, le doublé de l'ailier international. Un petit doute quand même pour monsieur Minery, qui va demander l'arbitrage vidéo. Et sur la vidéo, eh bien, on voit ce léger en avant de Frédéric Michalak. Et c'est refusé à Alexis Palisson. Avertissement sans frais pour les Parisiens, qui vont quand même subir dans cette fin de match, avec 2 minutes plus tard, dans les tout derniers instants, l'essai de Buckle à 10 minutes de la fin de cette partie. 22-16, puis 25-16. Ce sera le score final. Les Lyonnais qui frappent un grand coup dès la première journée, mais vous allez le voir, aucune réaction sur le visage de Pierre Mignoni, le technicien lyonnais, qui sait pertinemment que la saison est longue. Mais avec cette victoire à l'extérieur, Lyon confirme son statut de trouble fête. Victoire 25-16, donc vous l'avez vu, pas de sourire sur le visage de Pierre Mignoni, le manager lyonnais, qui ne veut pas s'enflammer malgré la victoire. Écoutez-le. Ah oui, ça c'est la meilleure façon de gagner un match à l'extérieur. En plus, nous l'an dernier, on a gagné qu'un match à l'extérieur et un match nul.
Donc commencer par ça, ben, c'est super. Maintenant, il faut, voilà, je suis déjà sur la semaine d'après parce que tous les matchs sont compliqués, on le sait, donc c'est parti, quoi.